Alors maintenant, voyons comment ajouter un champ calculé dans un objet ListObject. Vous allez relancer votre exercice avec le bouton se trouvant dans la feuille menu pour réinitialiser votre tableau de données. Alors revenons dans le module MD07 Tab ListObject et développons une nouvelle procédure que l'on va appeler Sub Add Field to ListObject. Après avoir créé un objet ListObject, à partir de notre champ de données, eh bien, nous allons ajouter un champ calculé, volume vente, dans notre ListObject. Alors, définissons les variables objets dont nous aurons besoin. Donc, on va faire dim wb as workbook, notre classeur, ws as worksheet, notre feuille de travail, et tbl as listObject, donc une listObject. Attribuons nos objets à nos variables. Donc, on va faire set wb égale thisWorkbook, set ws égale wb.worksheets, data, entre parenthèses et entre guillemets. Attribuons à notre variable tbl l'objet listObject à l'aide de notre fonction x1c create tab listObject que nous venons de créer dans notre exercice 7. Donc on va faire set tbl égale x1c create tab listObject, ouvrez la parenthèse, ws, la feuille de travail, 4 la première ligne de données, 1 la première colonne de données, et on va refermer la parenthèse. Donc, on va, avec cette fonction, je vous rappelle, créer une table listObject dont son nom sera tbl underscore et puis le nom de la feuille de travail. Donc, ajoutons un champ de données volume vente. Alors, on va faire ws.sales 4,11 qui sera la colonne suivante, puis égal, entre guillemets, tout simplement, volume vente. Appliquons à ce champ de données la formule, donc, ouvrez les crochets, arroba prix de vente, fermez les crochets, multiplié par, ouvrez les crochets, arroba QTE, donc quantité, et puis refermez le crochet. Je vous rappelle que prix de vente et QTE, ce sont les noms de champs de notre table de données. Donc on va faire ws.sell 5,11, point formula R1C1, donc qui va nous permettre d'ajouter une formule dans notre champ. Donc égal, et entre guillemets, égal, ouvrez les crochets, arroba prix de vente, fermez les crochets, l'étoile pour multiplier, ouvrez les crochets, arroba QTE, fermez les crochets et fermez les guillemets. Donc vous voyez, on rentre une chaîne de caractères dans notre cellule qui est en fait une formule. Libérons la mémoire de nos objets en faisant set tbl égale nothing, set ws égale nothing et set wb égale nothing. Dans cet exemple, maintenant, nous allons étudier comment manipuler un objet ListObject à l'aide de ses différentes propriétés et méthodes qui lui sont appliquées. Nous allons voir comment supprimer un champ, ajouter un champ, nommer un champ, calculer un champ et faire une boucle sur un champ. Définissons des variables objets, notre classeur, notre feuille de travail et puis notre table ListObject, notre tableau ListObject. Nous ajouterons une variable de type long pour les enregistrements de notre tableau ListObject et une variable de type string pour le numéro de commande se trouvant dans le champ 1 de notre objet, de notre table de données. Donc on va faire dim wb as workbook, ws as worksheet, tbl as listObject, r as long, et puis cde as string avec le dollar. Alors rappelez-vous les abréviations, le et commercial as long et puis le dollar as string. Attribuons nos objets à nos variables. Donc on va faire set wb égale thisWorkbook, set ws égale wb.worksheetsData. Donc ça maintenant vous savez faire. Notre tableau est existant. Nous n'allons donc pas avoir besoin de le recréer avec notre fonction x1c create listObject. Donc on va faire set tbl égale ws.listObject, entre parenthèses, le nom de notre listObject qui s'appelle donc entre guillemets tbl underscore data. La collection des données de notre tableau se trouve dans la collection DataBodyRange de l'objet listObject. La collection des lignes ou enregistrements de notre tableau se trouve dans la collection ListRows de l'objet listObject. La collection des colonnes ou champs de notre tableau se trouve dans la collection ListColumns de l'objet listObject. Il sera donc possible de faire des boucles sur l'ensemble de ces collections. Pour supprimer un champ, il suffit de désigner l'indice du champ et puis de lui appliquer la méthode delete. Donc si on fait tbl.listColumns
entre parenthèses 11.delete, eh bien, on va supprimer le champ de données de la colonne 11. Pour ajouter un champ, il suffit d'appliquer la méthode add à la collection listColumns, donc en faisant tbl.listcolumns.add. Pour nommer un champ, eh bien, attribuer une chaîne de caractères à la propriété eitherRowRange et suivi de l'indice de champ. Donc on va faire tbl.eitherRowRange11 égale, entre guillemets, volume underscore vente. Pour ajouter un champ calculé, eh bien, il suffit de définir une formule de type chaîne de caractères en utilisant les noms de champs entre crochets avec arroba comme préfixe et puis d'appliquer cette formule sur le premier range du champ de données. Donc on va faire tbl dataBodyRange, ouvrez la parenthèse 1,11, ça sera la première ligne de données de la colonne 11, égale, donc entre guillemets, la formule égale, ouvrez les crochets, arroba prix de vente, fermez les crochets, multiplié avec l'étoile par, ouvrez les crochets, arroba QTE, fermez les crochets, fermez les guillemets. Pour appliquer une fonction Excel à un champ de données, comme par exemple ici, faire la somme du chiffre d'affaires dans le range K2. ws.range, entre parenthèses K2, égale application.sum, tbl.dataBodyRange.columns, entre parenthèses 11, et puis fermer la parenthèse. Je vous ai dit précédemment que pour utiliser une fonction Excel, comme la somme par exemple, eh bien, il fallait, pour faire appel à la fonction Excel, utiliser la méthode application.worksheetsfunction.sum. Application.sum bien, fonctionne aussi très bien. Donc le worksheet, on n'aura pas besoin forcément de le mettre. Nous allons demander à l'utilisateur d'entrer un numéro de commande pour lui retourner le chiffre d'affaires de cette commande. Alors on va faire une boucle sur les numéros de commande. Donc CDE, rappelez-vous, c'est une variable qu'on a déclarée en début de procédure, qui est une variable de type string, égale inputBox, donc commande, virgule, propriété list object, virgule, on va mettre le préfixe de notre commande en faisant c underscore 2101. Donc dans cet exemple, nous allons dans notre inputBox pré-remplir le préfixe de la commande pour aider l'utilisateur. Nous allons utiliser une boucle for next du premier au dernier des enregistrements de notre list object. Donc for r égale 1 to tbl.listrows.count. Si la commande en scrutation est égale à la commande entrée par l'utilisateur, alors bien if tbl.dataBodyRange, ouvrez la parenthèse r,1 égale CDE, notre variable commande, donc la commande qui a été entrée par l'utilisateur, alors, then, eh bien, afficher une message box pour retourner le chiffre d'affaires de la commande. Donc msgbox, ouvrez les guillemets, notre chaîne des caractères, volume des ventes, espace, fermez les guillemets. On va concaténer avec CDE, notre variable commande. On va concaténer avec espace égale espace, fermez les guillemets. Et puis on va concaténer avec la valeur tbl dataBodyRange r,11. On va sortir de la boucle quand le numéro de commande est trouvé, exit for, enfin on libérera la mémoire avec set tbl égale nothing, set ws égale nothing et set wb égale nothing. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette formation. Alors, si vous avez suivi cette formation, tapez tout le code que nous avons étudié et réalisez les exercices qui vous ont été proposés, alors vous possédez les fondamentaux de la programmation VBA sur Excel. Bon, bien sûr, un peu de pratique sera nécessaire. Maintenant, vous pouvez, sur cette même chaîne, développer vos compétences dans le développement des formulaires et puis des applications Excel VBA. Oui, je sais, le e-learning n'est pas forcément la panacée et rien ne vaut la formation en coaching avec un formateur qui puisse répondre aux questionnements des stagiaires. Donc, sachez que Excel One Click propose des formations Excel VBA en visio qui s'adressent aux opérationnels, à des coûts très compétitifs par rapport à l'offre de l'actuel marché de la formation. Des formations sur mesure avec un coach disponible qui sera à votre écoute pour vous aider dans vos problématiques. Sachez que Excel One Click vous propose également un coaching individuel pour vous accompagner dans le développement de vos propres projets VBA. Si vous avez suivi cette formation ou que vous suivez la chaîne YouTube Excel One Click, vous avez une bonne idée de ce qu'est la pédagogie, la méthode et l'outil Excel One Click. Alors si cette pédagogie vous convient et que vous trouvez un intérêt dans la méthode et l'outil, eh bien sachez que si vous choisissez la formation Excel One Click, je serai votre coach.
Donc pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à l'adresse suivante formation@xl1click.com. Alors je le redis chaque fois, mais si vous avez apprécié ces chapitres de formation, et puis ces épisodes aussi qui traitent d'autres sujets, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activer la cloche vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode qui traitera d'un autre sujet. Également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien et si vous êtes quelque peu visuel basique, eh bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.